Hello, moi c'est Bella, tu peux me retrouver sur Instagram sur le pseudo bella.crea883. Je suis aussi sur Ravelry, alors je sais plus si c'est Bella1538 ou si c'est j'ai réussi à le passer en Bella Créa. Je te mets tous les liens en barre de tâches et bienvenue sur ma chaîne Pérégrination Créative. Ici, je te parle de loisirs créatifs, principalement de loisirs art du fil, tricot, couture, il y aura un petit peu de crochet, de broderie, il peut y avoir du canevas et je n'ai pas que les loisirs créatifs autour des aiguilles dans ma vie, puisque je suis touche à tout créatif, je voyage en fait. Voilà, je pars d'un endroit et ça me mène vers plein d'aventures. Donc bienvenue sur ma chaîne et bah écoute, générique. Je te retrouve aujourd'hui dans un podcast, d'habitude je fais des vlogs, nous sommes le mercredi 1er mai 2024 et donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo podcast pour te parler de plein de choses et notamment les encours, les projets finis et mes craquages. Donc bah écoute, je te parle de ça tout de suite. Pour commencer les projets finis, je vais te parler de mon Cumulus Blues de Petite Knit que j'ai fait en laine de Drops. Je l'ai commencé il y a un certain temps, mais ça y est, il est enfin terminé. Alors, il est fait en brochette alpaga silk, coloris curry et en flora coloris jaune. Tu retrouves toutes les infos sur ma fiche Ravelry. Je te mettrai le lien, je te mets tout dans le descriptif, enfin du moins si j'oublie pas. Et donc voilà, un joli pull qui tout simple, vraiment tout simple. Il se finit par un I-cord, pareil les manches c'est un I-cord. Tu remontes un I-cord pour faire le col en V. Et voilà, la laine est vraiment toute douce. Je l'ai tricoté, si mes souvenirs sont bons, en 4,5. Pareil, tout est dans ma fiche et voilà, j'ai mis 4 mois pour le tricoter, sachant que j'ai beaucoup d'encours et que j'étais en panne de laine. Donc ça y est, il est fini, je vais pas le mettre tout de suite parce qu'il est très chaud. D'ailleurs, je vois que j'ai même pas fini de couper tous les fils. Donc voilà, il a été bloqué. Un patron qui est super sympa. Je pense que je serais peut-être amenée à le refaire dans une autre coloris. Peut-être un rose. J'ai très envie de rose fuchsia. J'ai un manteau rose fuchsia et moi qui suis très rose pâle, vieux rose, rose tendre, plus ça va, plus j'affectionne les roses bien pétants. Bah ça se voit aux lunettes, hein. Et puis à la tunique. Du coup, voilà, je me le referai peut-être, mais comme il y a énormément de projets qui m'intéressent, il n'est pas dit que j'ai la possibilité de le refaire. Parce que ouais, j'aurais pu le monter plus vite, mais voilà, c'est pas dit. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Alors, pour le projet fini ce mois-ci, hormis le cumulus et les chaussettes, il y a j'ai pas fini mon bubble. Je suis vraiment sur la fin, je vais essayer de le finir rapidement, mais voilà, je t'en parlerai du coup peut-être le mois prochain sur les projets finis. Et donc pour les chaussettes, dans ma petite boîte à chaussettes de l'année, donc j'ai fini 2 paires. Ah, j'ai pas monté celle de Ben. 3 paires j'ai fini. Donc il y a les chaussettes Lapinou, patron de Lysandre Ourdin. Je te mettrai peut-être les photos à chaque fois. Je l'ai fait dans de la laine. Alors c'était un kit sur la rive côté laine pour le clair et le chamarré là. Il est vraiment... Et voilà, ça c'est toute ma gamme de roses. Ah, vraiment, j'aime beaucoup. Et j'avais utilisé un mini contrastant de chez...
crois que c'était un de chez Laine et Chaudron, du calendrier de l'Avent. Oui, c'était un calendrier, pareil, à Hortensia, je crois. Pareil, ça doit être dans ma fiche. Pour les côtes et le talon. Et la pointe, en fait, j'ai contrasté pour faire le petit rappel des lapins. J'ai peut-être pas suivi le patron pour le talon. Je me souviens plus ce que Lysandre préconise comme talon. J'aime bien faire les talons en rang raccourci. Donc voilà. Ça c'est des chaussettes, alors je te ferai une vidéo sur les chaussettes qui ont été, je les ai faites dans le cadre d'un cale Ruby Socks organisé par Jardin Éphémère. Je t'en parlerai dans ma vidéo spéciale chaussettes, voilà, où voilà, le but est de faire 12 paires selon 12 thèmes imposés, et là c'était la vie en rose. Voilà, donc je trouvais le motif sympa. Et oui, alors tu vois bien, j'avais pas les yeux en face des trous quand j'ai fait les lapins. J'ai oublié de faire les petites queues. Je les rebroderai ou pas, hein. Techniquement, moi je m'en fous, c'est mes chaussettes, donc ça me pose pas de problème. Deuxième paire pour moi de fini, ce sont les chemins de traverse. Alors, c'est un patron tout simple. Voilà, chaussettes à la vanille, hein. Classique avec talons après coup. C'est un kit qu'a proposé Woolbag. C'était sa box de janvier sur Harry Potter, et c'est de l'autorayante. Donc j'ai commandé 4 autres box parce que voilà, je suis fan d'Harry Potter. J'ai mis un petit peu de temps à les faire, mais franchement voilà, je suis contente. Pareil, talons après coup, des côtes semi-torse 1-1, et puis voilà, pointe classique. Je fais souvent mes chaussettes de haut en bas. Je vais peut-être rectifier le haut en bas, je vais peut-être essayer d'en refaire dans l'autre sens. Et bah, je vais faire une pause pour aller chercher la troisième paire de chaussettes, parce que je tricote pour mon compagnon et j'ai oublié ses chaussettes dans sa boîte à chaussettes pour te montrer. Donc bouge pas, je reviens. Et me revoilà. Donc j'ai été chercher la paire de mon compagnon. Alors j'essaie de lui faire une paire par mois. Je lui ai fait sa boîte à chaussettes. Du coup je t'ai pas monté la boîte. Je te la montrerai dans ma vidéo chaussettes, parce que je cricote aussi parmi mes loisirs. Et donc les chaussettes de Ben. Voilà. Alors elles sont faites. Et alors, il aime bien les tiges très hautes. Donc, c'est vraiment de la... Pour l'instant, je lui fais des chaussettes à la vanille. Il y a quelques patrons que j'ai repérés, notamment les Stephen West, que j'aimerais bien lui faire. J'ai une paire aussi un peu particulière. Alors, il va falloir qu'il ose les porter. Je sais pas quand est-ce que je vais les mettre sur... Oh, je vais peut-être pas tarder à les mettre sur les aiguilles, puisque j'ai déjà une des deux couleurs. Ah, peut-être pas tarder. Il faut que je trouve la deuxième couleur. Si tu es né dans les années 80, je pense que ça va te faire sourire. Sinon, tu n'auras pas la référence. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est des chaussettes à la vanille. J'ai commandé en début d'année beaucoup de pelotes sur le site Butinette. Je te mettrai le lien en barre de tâches. Et donc, voilà, des côtes de 2. Voilà, une longue tige. Talons, alors il adore les talons renforcés, mais je les trouve extrêmement longs, chiants. Enfin déjà voilà, il a une tige beaucoup plus longue, et plus le talon renforcé qui est plus long. Donc là je lui ai fait un talon après coup. Il va talon après coup, non, talon en rang raccourci, et voilà. Les petites pointes, alors il fait à peu près la même pointure que moi, mais sauf que ce qui différencie les siennes des miennes, c'est qu'il y a vraiment une tige beaucoup plus haute. Et donc elles sont faites en Woolbutt Accelora, coloris 223. Alors c'était, celui-là je crois que c'est chez Butinette, ils les vendent en kit. Il y avait une promotion, donc voilà, elles m'ont pas coûté très cher. C'est 75% laine, 25% polyamide, 420 mètres au 100 grammes.
Là, pour le talon, c'était un reste du kit Pac-Man de chez Laine de Mout. Et ça, c'était... je ne sais plus quelle couleur. Je m'en étais servi pour faire son Snood de chez Stephen West. Et c'est une couleur de chez Tricot et Stitch. Je sais plus le nom du coloris. Je te le mettrai, je retrouverai quand je ferai le montage et je te mettrai le nom du coloris en petite, je sais pas quoi, j'ai pas trouvé le mot, tant pis, il va passer, tu verras bien. Tu sais, c'est comme à l'école, les phrases à trous pour les enfants, tu complètes les trous. Voilà, pas de mémoire, hein. Et donc, voilà, il va avoir, il en est à 3 paires. Et donc, on va pouvoir passer aux encours, puisque, voilà, j'ai que 3 projets finis. J'en ai quand même 11 ce mois-ci. J'en avais 11. Bon, il y a un cal... Tutti Frutti au crochet, je le remettrai pas le mois prochain sur mes objectifs parce que j'ai une petite poupée à crocheter par trimestre, donc voilà, on va dire voilà, 10 en cours et 1, 2, 3, 4 finis. Donc ça fait qu'il m'en reste encore 6, mais j'ai beaucoup castonné ce mois-ci, j'ai vraiment souffert de castonnite aiguë là pour le coup. Donc voilà, n'hésite pas, installe-toi, prends un thé. Voilà, et donc, je vais pouvoir passer aux encours. Alors, pour les encours, bah donc du coup, voilà, normalement 6. Oui, 6 encours, et puis donc 2 qui font dodo que je te montrerai que quand je l'ai fait. Donc ça va être le projet crochet qui est le cal organisé par Deline Tricot, qui est de faire 4 poupées dans l'année de chez Lulu Compotine, les petites Tutti Frutti. Donc j'en ai déjà fait une dans une précédente vidéo. Je verrai, peut-être que je te mettrai une photo là. Si, je crois que j'ai fait une photo, donc ça serait bizarre que je n'ai pas fait de photo de mes projets. C'est le truc que je fais depuis fort longtemps. Autant YouTube, je débute, autant prendre en photo tous mes projets. Ça fait très très longtemps que j'ai pris cette habitude-là. Donc voilà, il doit y avoir une photo de la Tutti Frutti. L'autre projet qui fait dodo, qui me reprendra... quand ça me reprendra, c'est ma Wood Size Blanquette. C'est pareil, je te mettrai peut-être une petite photo. Voilà, je t'en parlerai dans les vlogs quand je les prends, quand ça vient, quand j'ai envie. Sinon, voilà, je te les montrerai pas forcément. Et donc, alors, pour le côté chaussettes, et ben je réfléchis, j'ai plus qu'une paire de chaussettes sur mes aiguilles, ça va pas ça. Normalement, il m'en faut 2. Une pour moi, une pour Ben. Et donc, là, c'est la chaussette pour Ben. Hop. Voilà. Alors, côte 1-1 semi-torse, parce qu'au départ, je voulais faire des chaussettes pour moi, et puis finalement, ça allait pas. L'association de couleurs que j'avais choisie ne me plaisait pas, du coup, j'ai changé d'optique, mais comme... j'avais fait des côtes, je me suis dit, je vais quand même pas détricoter toutes les côtes. Je viens de me taper 15 rangs de semi-torse. Bon, donc du coup, je l'ai associé à cette laine-là, qui est aussi de chez Butinette. Là, c'est la Woolput Moya, coloris. Alors, 82 972. Elle est en 75% laine, pareil, 25% polyamide, 420 mètres. Je me demande si en fait, Moya, c'est pas la couleur. Faudrait que je regarde sur toutes les autres pelotes. Je me pose la question. Parce qu'il me semble que... alors c'est pareil, ça c'est des lots. C'est des lots où ils vendent 3 ou 4 pelotes en fonction du lot. Et du coup, c'est peut-être voilà, l'assortiment
des 4 ou 3 pelotes qui s'appelle Moya. Et donc voilà, elle s'auto... pareil parce qu'il y a des motifs, mais voilà, j'aime bien ce que ça donne. Et pour les... Alors, pour les côtes et le talon qui est un talon en rang raccourci. Non, même pas. Celui-là, c'est pas talon. À chaque fois, je veux parce que non. Non, j'ai changé. J'avais envie de tester le talon boomerang. J'en ai fait un. J'avais fait les chaussettes boomerang de Cristal Démaillé moi. J'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, avoir le petit rappel en fait au milieu de la couleur des côtes et du talon peut être sympa. Rajouter une rayure. Puisque là, voilà, elle s'auto-raye. Ça va être sympa. Ah, ça fait très maille à l'abeille, hein, quand même. Hein. Et donc, du coup, je me suis dispersée. En haut, c'est de la Fable que j'avais teint avec du curcuma. Voilà, ma première essai de teinture végétale. J'avais fait 2 teintures, une au curcuma et la deuxième, j'avais essayé avec de la mûre. Juste en face de la maison, il y a... alors, il y avait un terrain qui était vague, voilà, avec des mûriers sauvages. Je suis en pleine ville, très clairement, j'irai pas consommer les mûres, vu où elles sont. Mais pour la teinture, elles étaient très bien. Donc, j'avais testé, je te montrerai... je t'en parlerai dans la vidéo sur les chaussettes. Et donc, voilà, avec mon petit marqueur de maille que j'ai fait moi-même. Donc, c'est de la... Alors ça, c'est quoi celle-là? Labradorite. J'ai des bracelets que mon fils a, à force de jouer, il a cassé l'élastique. Je pense qu'il supportait pas la pierre. Et du coup, je réutilise en faisant mes petits marqueurs moi-même. Voilà. Pareil, toujours dans mon petit pochon, fait avec plein de tissus de récup. Ensuite, hop, alors... Dans mon petit pochon, fait avec le tissu de ma maman, le magnifique Stephen West. Voilà. Alors, le Stephen West, il est fait en tricot et stitch pour le rose et le vert. Le bleu-violet, c'est du au fil de russe. Et là, en fait, alors, j'ai eu un petit souci. Je t'en avais parlé dans une vidéo précédente. Le motif là, normalement, qui est de la mosaïque, il me semble. Je sais pas. Il rend pas comme je veux. C'est peut-être parce que je l'ai tricoté 2 fois et que ça a frisé un peu la laine, je sais pas. Du coup, je l'ai repris et puis là, ça va rester comme ça. Et puis, c'est tout. Donc voilà. Lui, il avance tranquillement. Comme j'ai un test à faire, je le prends moins. Mais voilà, j'ai hâte qu'il soit fini. Il est vraiment... Alors celui-là, cette couleur-là de Tricot et Stitch, c'est Hot Stuff. Je le dis à chaque fois, hein, mais je suis amoureuse. Je suis amoureuse du Hot Stuff. Je verrai bien quand même. Ouais, c'est une question de budget, il faut y réfléchir. Mais... parce que il est trop beau. Je me ferais bien un pull en Hot Stuff. Qui sait, peut-être pour mon anniversaire, me faire offrir les pelotes. Ensuite, on va continuer dans les châles. Donc, dans mon petit sac à... Voilà, ça c'est pas du tout un sac qui est normalement projet, mais je le trouve sympa. J'aimais bien le graphisme, donc du coup, voilà, je l'ai mis dedans. Et voilà, alors là, est-ce que tu vas voir? Parce que j'ai pas beaucoup de recul. Le Bobble d'Andrea Mori. Alors, il est fait en laine de moute. Je crois que le vert c'est Miss Litter à vérifier dans ma fiche. Là c'est du... Le violet c'est du Bulbe Bizarre. Et ça c'est une laine de Sanesgard. J'ai pas l'étiquette. Bon écoute, je te montrerai dans la fiche Ravelry. Laine, je crois norvégienne ou je sais plus, voilà. Sympa, je voulais la tester et franchement, voilà. Donc là, je suis sur la fin, j'ai la dernière partie à faire. Voilà, j'aimerais le finir quand même au mois de mai avec mes petits bouchons pour pas perdre les mailles. Et là, j'ai quoi dessus? Ah oui, mon petit Progress Keeper fait maison.
Les tout premiers que j'ai fait. Attends, j'essaie de te le mettre à l'endroit parce que comme je suis gauchère, je les mets toujours à l'envers. Voilà, une petite chouette. Voilà. Donc voilà pour le bubble, de chez Andrea Mori. Hop. Alors pour les châles, c'est fini. Après, on va attaquer les pulls. Oh, c'est pas mal quand même tout ce que j'ai. Alors, le pull test. Le pull test de Crystal Newell, le férémiste. Donc ça y est. Ça y est. Les manches, alors de peu, hein, parce que voilà, je suis au début. Mais j'ai séparé les manches. Là, il est en vert, là, il est en noir. Voilà. Donc, il est fait en figurine et suri. Ciel d'hiver de chez l'atelier de Winnie. Je te mettrai tous les liens en barre de tâches. Franchement, son suri est d'une douceur. Pff, ça va être tout. Voilà. Je crois que la dernière fois que tu l'as vu dans une de mes vidéos, j'étais là. Donc ça y est, il est séparé. J'ai plus qu'à monter le corps. Enfin, dérouler le corps et les manches, sachant que voilà, celui-là, il doit impérativement être fait à la fin du mois. J'ai pas encore attaqué ma deuxième pelote de suri. Je sais pas si je vais avoir assez pour faire le corps. Sachant qu'il faut que je le rallonge toujours un petit peu. Donc voilà, petit pochon fait maison. Ouais, celui-là obligatoirement doit être fini à la fin du mois. Donc ouais, je suis contente de ce test. Et, par contre, il m'a créé des douleurs au coude. Donc je fais attention parce que ça chatouille. Et malgré tout, j'ai besoin de tricoter. J'ai envie de tricoter. J'ai envie de castonner. C'est pas raisonnable. Je me serais bien fait castonner le Fiberfest de Stephen West. J'ai 2-3 châles comme ça de Stephen West. Je t'en parle après. Et donc le dernier projet sur mes aiguilles. Petite pochette. Alors lui par contre il va falloir que je change son sac parce que ça commence à être un peu just. C'est le Cristello. Voilà. Hop. Le Cristello. Et ben je pense que je suis arrêtée pile poil au moment où je me suis emmêlée. Attends, je me suis emmêlée. Voilà. Je pense que je vais pouvoir le séparer. Faut que je le mesure et normalement je vais séparer les manches du corps. Alors avec, pareil, mes petits marqueurs. Alors le contrant que j'ai fait maison. Voilà. Ça, je t'en avais parlé. J'avais trouvé une petite breloque de téléphone. Je l'ai démontée pour mettre sur une breloque, sur un petit anneau pour faire un anneau marqueur. Que j'avais acheté chez O&O Atelier. Et puis pareil, voilà, un petit marqueur de progrès que j'avais fait moi. J'ai beaucoup fait de... J'en ai pas acheté beaucoup, je les ai beaucoup fait. Le Cristello, il est fait en laine safran. Voilà, par contre, comme il est en cours, je l'ai encore. C'est le coloris 10. Non, pardon, je suis à l'envers. C'est le 01. Voilà. Et celui-là, c'est le naturel et cru. Et franchement, j'aime bien. J'espère que je l'aurai fini pour les beaux jours. Et donc, voilà pour les projets en cours. Ouais. Donc voilà pour les en cours, je te reprends tout à l'heure. Je vais me mettre devant l'ordi pour te parler de mes craquages. Je me suis acheté 2 patrons de chez même les anges tricote. J'ai craqué sur son pull céleste et sur son pull cathédrale. Je ne sais pas quand est-ce que je les mettrai en route, mais les modèles me plaisaient énormément, entre autres. Et voilà, je me mets sur l'ordinateur tout à l'heure pour te parler de mes craquages patrons, de ceux qui me font envie et que j'aimerais bien mettre sur mes aiguilles. Me revoilà, donc nous
sommes en fin d'après-midi, quelques heures se sont passées, j'ai pu profiter de ce jour férié pour faire quelques loisirs créatifs. Je t'en parlerai ultérieurement. J'ai un cheveu qui me chatouille le nez. Et donc du coup je reviens pour te parler un peu des craquages que j'ai eu, des patrons qui m'ont plu, de ceux que j'ai vus mais j'ai pas encore craqué dessus, et de ce que j'aimerais monter sur mes aiguilles au mois de mai. Sachant que là, avec le test et tous les encours, il n'y a pas grand chose qui va monter, peut-être à part de la chaussette, mais voilà, je t'en parle plus. Donc pour les craquages, j'ai craqué sur le pull Patience de Nathalie by Night. J'aurais bien voulu le tester. Elle était en manque de testeuse, mais voilà, elle avait pour ma taille, donc du coup j'ai pas pu faire le test, mais franchement il me plaît énormément. La petite torsade, je te mettrai une, si c'est pas déjà fait, hein, la photo, je l'ai enregistrée, donc voilà, c'est bon. Franchement, que ce soit en pull ou en gilet, il me plaît mais de ouf. Il est tricoté, alors que je te donne toutes les infos, il est au prix de 8 €, il est tricoté en figurine avec un échantillon de 25 mailles pour 32 rangs en 3,5 et 3, ça doit être les côtes. Il est en français et en anglais et il va de 75 cm à 145 cm de tour de buste. Franchement, il est magnifique. Tu l'as en deux versions, version avec le V, on va dire le V politiquement correct, et le V qui est un peu un décolleté plus profond. Franchement, il est trop beau, j'ai vraiment très envie de le castonner. Du coup voilà, j'ai craqué sur le patron, on verra pour plus tard. Deux autres pulls qui sont de Même les Anges Tricotent, j'ai craqué sur son pull Céleste qui vient de sortir. Je te mets la photo, avec un yoke tout bien travaillé, tout, enfin il est magnifique. Celui-ci se tricote alors de ce qui est marqué en sport pour 25 stitches et 32 rangs. Alors on est plus ou moins dans le même échantillon que celui d'avant, en aiguille 3,5 3, donc en fait oui c'est la même chose. Il est en français et en anglais et il va de la taille, attends je cherche parce que je suis pas douée, hein. 83 à 165 de tour de buste pour un prix de 8,40 €. Franchement, il est magnifique. Il est présenté en plus dans une laine rose de toute beauté. La laine me plaît beaucoup. Je crois que ça fait tout le job, hein, en fait. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci et j'ai craqué aussi sur son pull Cathédrale. Alors hop, je reprends la fiche du Cathédrale. 8,40 €. Pareil, 25 mailles pour 36 rangs en tricoté en 3,5 et 3. Il est en français. Toujours la même amplitude de mailles. Franchement, voilà, j'ai craqué aussi. Magnifique. Je vais te mettre, hop, je vais enregistrer la photo, ce sera fait, comme ça j'aurai pas à la chercher tout à l'heure. Voilà, j'ai vraiment craqué sur ces trois pulls là en patron. Ensuite je me pose la question, alors comme tu peux le voir, j'ai mis le petit gilet. Ça c'est un vieux gilet que j'ai du commerce, j'en ai qu'un. J'avais envie de me faire un gilet, il y en a deux particulièrement qui me font craquer. Il y a le Fedit Brioche de Catherine Birkenwasser. Je te mettrai, je crois que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, dans le doute.
voilà, j'ai craqué sur la version de l'eau demoiselle. Et je me pose la question. Après, il y a quand même 5 écheveaux dedans. Donc, en termes de prix, ça se calcule quand même. Hein. Ou alors, il faut que je le fasse c'est un fade. Il faut que je le fasse... peut-être... Alors, je sais que chez Fonty, ils font des laines où voilà, je peux faire des fades plus facilement. Je sais pas. Franchement, il est à réfléchir. Il est au prix de 7,90 € pour le patron. Tricoté en figurine. 26 mailles pour 50 rangs en 3,5. Il y a 7 tailles. Ça va du... Eh ben du je trouve pas. Voilà. Donc à voir. Ensuite, il y a le Gazania de Malorae. Alors celui-là, c'est un patron que j'ai acheté il y a déjà 1 an. Mais voilà, la bande toute travaillée là. Il est au prix de 8,70 €, 26 mailles pour 36 rangs en 3,25 de 75. Il va des tailles 75 à 150 cm de tour de buste. Il est en français et en anglais. La version qu'elle nous présente est faite en alpaca de Drops. C'est un joli prune. Hein. Et là, elle est vraiment tout travaillée. Mais alors, le jour où j'attaque celui-ci... Je pense que là, il ne faut pas que j'ai 6 encours sur les aiguilles parce que ça va me prendre un temps faramineux. Donc voilà, j'avais envie de me mettre un gilet sur les aiguilles, mais je ne sais pas quand. J'ai vu aussi le Rib Wave de Johanna Hang. D'ailleurs, j'ai regardé un peu, il y a beaucoup de modèles de Johanna Hang que j'aime bien. C'est un pull qui se tricote en fil chaussette puce dentelle, 18 mailles pour 25 rangs en 4. Alors là, bizarrement, je pense que moi, je pourrais le tricoter en 4,5. À voir. L'échantillon. Faut que je fasse l'échantillon que je le note parce que je ne l'ai pas en tête. Il est au prix de 9,54 € et franchement, la dentelle devant plus celle qui est sur les bras, franchement magnifique celui-ci. Vraiment, il me plaît bien. Peut-être un jour dans la liste hein, des projets. Ensuite, il y a toujours l'Alpine Bloom. Alors celui-là, j'ai la laine. J'ai le patron. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc je te mets la photo. Il est au prix de 10,50 €. Alors, tu as une version été, une version hiver. Il a un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs en 3,25 et 3,5. Il est en anglais. Mais alors par contre, le yoke, le jacquard, celui-là, faut vraiment qu'il monte. Mais pas tout de suite. Mais voilà. À monter sur mes aiguilles, sûr et certain. Ouais, je pense qu'on peut dire sûr et certain en mai. Il y a les chaussettes Blooming Lavender de Stone Knit. Pareil, je te mets le patron. Je t'en ai déjà parlé. J'avais acheté ce kit-là pour le faire de chez Ars Natura. Voilà. Donc, voilà, celui-là, je pense que... Voilà. Dès que je suis motivée. Je vais peut-être avancer... Allez, on va dire si je finis... Si je finis le bobble, je monte cela. Voilà, comme ça me met des petits défis. C'est un patron qui est au prix de 6,41 €. Bon, moi je l'ai dans le livre parce que j'ai acheté son livre. Franchement, voilà, ça va monter sur les aiguilles, je pense, incessamment sous peu. Il y a aussi les chaussettes Guadeloupe de Lysandre Bourdin.
Hop, alors, qui est au prix de 4,80 €. Alors j'aime bien parce que Lisande elle fait toujours des petits prix. Pour les petits budgets, c'est très bien. Franchement, voilà, j'aime bien. J'aime bien, c'est vrai que à un moment, il faut faire aussi attention. C'est l'heure de la guerre, hein, l'argent. Quand on calcule les prix de projet, ça peut monter vite. Et là, c'est vrai, voilà, un petit patron à 4 €. Alors, je vais recevoir Malène, je t'en parlerai dans les vlogs, que matin l'atelier de Winnie, exprès pour pouvoir faire ce modèle-là. Donc je te montrerai tout ça, mais voilà, celui-là, dès que je l'ai vu en préparation, tout de suite, j'ai craqué dessus. Pourtant, je suis pas branchée palmier, mais voilà. Un autre patron qui devrait aussi monter incessamment sous peu sur mes aiguilles, parce que lui, il va aller pour le Ruby Socks, c'est le modèle Pénélope de Alice et ses aiguilles. Il me plaît bien. Alors, par contre, j'ai pas regardé. Alice, Non, c'est bon, c'est du jersey. Parce qu'à un moment, je voyais du... C'est nickel. J'ai un peu plus de mal avec les chaussettes qui sont en... Ah, ça fait... jersey en vert. Je cherchais le nom. J'ai trouvé. Donc voilà. Je pense que celui-là va pas tarder non plus à monter dessus. À monter sur mes aiguilles. Le Fiberfest, j'ai toujours les écheveaux. Je me pose la question de savoir si je le fais, si je le fais pas. J'ai quand même très envie de le cassonner. Plus ça va, plus je vois et plus il me donne envie. J'ai 3 écheveaux qui iraient très bien dedans, que j'ai acheté à l'atelier de Winnie. Voilà, je me tâte. Et puis voilà, j'ai fait le tour de ma liste de mai. J'en ai vu plein d'autres, mais j'ai pas tout noté. Donc voilà, bah écoute, ce sera tout pour cette fois, pour ce podcast. Je t'ai parlé de mes projets finis, de mes en cours, de mes craquages, et encore j'étais sage. Voilà. Et bien, pour ce premier podcast tricot, ce sera tout. Je te donne rendez-vous dans les vlogs. Là, je vais faire un vlog qui va peut-être être... Le prochain va peut-être être un peu plus long parce que du coup, comme je l'ai commencé, mais qu'il y a le podcast qui vient se mettre entre les deux parce qu'on est en début de mois. Voilà. Il y aura pas mal de choses dans la prochaine vidéo. Et puis, bah voilà, je te dis à bientôt.